Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On démarre tout de suite avec la préparation des pièces. Donc pour ça j'utilise principalement une lame X-Acto, j'ai également une pince coupante, on le verra par la suite, un outil de précision avec deux accessoires, une éponge abrasive Tamiya, granularité 0,3 je crois, et également un pinceau pour nettoyer les pièces. Vous pouvez constater qu'en bas du buste, j'ai pas tout enlevé. C'est vraiment très proche du buste. Et pour pas abîmer la pièce, là je vais utiliser mon outil de précision avec une petite scie circulaire. C'est vraiment très utile ce type d'outillage. Franchement, j'utilise très souvent pour préparer les pièces, pour percer, les ponçages. Enfin bref, franchement, je vous conseille vraiment de faire l'acquisition de ce genre d'outils. C'est un petit investissement, mais le retour est vraiment grand et important. Celui que j'utilise, il a une petite option assez intéressante, c'est qu'on peut régler la vitesse de rotation. Donc ça c'est vraiment très utile d'aller plus ou moins fort avec l'accessoire qu'on utilise. Donc là il est à peu près à mi-vitesse par rapport à ce qu'il peut faire quand je perce par exemple. Soyez prudent, comme on le voit sur les images, on y va gentiment, puis on fait petite pièce par petite pièce, petit bout. Voilà, je coupe par segment et j'avance tout doucement. Le plus gros il a été enlevé, je vais changer l'accessoire, prendre une petite fraiseuse. J'aime beaucoup la forme un peu pointue, comme ça on peut bien travailler à certains endroits avec la pointe. J'utilise très souvent un pinceau plat pour venir nettoyer les pièces avant de procéder à la suite ou voir si je dois faire encore quelques réajustements. Avec la lame X-Acto, je viens faire vraiment les gravures, bien faire la pièce aux endroits où le surplus a été enlevé. On démarre le casque, là aussi le surplus il est en endroit assez compliqué, donc j'enlève vraiment le plus gros avant de remettre l'accessoire adéquat pour venir gentiment éliminer la partie que je dois enlever. Donc là la technique, vu que c'est un bloc, je fais des petites lignes horizontales, après des petites lignes verticales sur le bloc, et puis après je redescends pour enlever complètement la pièce. L'accessoire que j'utilise avec sa forme pointue, y compris ronde, c'est totalement adéquat, ça marche super bien pour faire l'intérieur du casque, les bords et comme il faut l'arrondi sans abîmer la pièce.
C'est le moment d'attaquer la tête. Là également, la pièce elle est très ennuyeuse. Pas abîmer le visage de la figurine. Donc on va venir gentiment enlever le gros avec la pince. Et on va reprendre l'outillage. Maintenant que la tête et le casque sont terminés, on vient vérifier les emboîtements et au besoin faire les ajustements nécessaires. Pour l'arme, si vous vous souvenez ce qu'il y a dans le kit sous la loupe, il y avait un petit bout à supprimer, plus une partie assez importante à l'avant. Au besoin, on utilise les éponges Tamiya abrasives de différentes granularités. Celle-là elle est assez fine, je crois que c'est du 0,3 sauf erreur, pour nettoyer certaines zones. Comme vous pouvez le voir sur ces images, avec la pince coupante, je viens pas trop près de la pièce. Je reste à 1 mm, 2 mm, mais j'enlève vraiment que le gros, puis après soit avec la lame, soit avec l'outil de précision, je viens affiner le plus proche de la pièce. Mais jamais trop près avec la pince.
Quand on regarde dans le casque, il y a vraiment deux petites encoches où viennent se caler les oreilles. Et là franchement c'est pas topissime, c'est pas plat, ça bouge un petit peu. Je vais devoir reprendre. On va réessayer, on remboîte le casque sur la tête, c'est bien plat. Allez, adjugé, on bouge plus. C'est tout bon, je crois qu'on peut passer à la suite. Et sans transition, la fixation. Pour ça, on reprend les pièces. Moi, j'ai toujours quelques socles de travail qui sont prêts. Donc, je connais les dimensions par rapport à la mèche que je vais avoir besoin pour percer en fonction des socles que j'utilise. Mais en gros, c'est l'outil de précision, la mèche adéquate. Et on va venir percer chacune des pièces. La dernière pièce, le casque, toujours le même principe. Faites vraiment attention. Faites d'abord un petit coup pour faire le marquage de l'endroit, gentiment, gentiment. Et puis après, vous pouvez y aller sans traverser la pièce. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien. À vos pinceaux. Ciao!